Et bonsoir à tous. Vous l'avez attendu et on y est. La première diffusion de la Nocturne de Norcam, c'est ce soir. Alors qu'est-ce qui nous attend ce soir? C'est vrai, je vous ai concocté quoi? Un planning aux petits oignons. De l'actu, on reste dans le récent et on analyse les dernières publications de Mojang. C'est vrai, car ils en ont posté des choses. On va faire le débrief sur tout ça dans la soirée. Alors qu'est-ce qui vous attend ce soir? D'abord, on revoit ensemble les dernières actus, les dernières actualités MC, et ensuite, on va donner la parole à nos invités. Nos invités, c'est qui? C'est très simple, c'est les deux fondateurs d'Arcanier, une histoire qu'ils écrivent depuis maintenant 8 ans et dont le lore est complexe au possible. Et pourquoi on les invite? Ça fait 8 ans qu'ils font du lore. Ils sauront répondre à nos questions. Et quelles questions vous allez me dire? C'est simple, Mojang a enfin décidé de prendre la parole sur le lore de Minecraft. Et ça, c'est le sujet de ce soir. Alors on se retrouve après quelques musiques pour revoir tout ça, faire un point sur les actus et donner la parole à nos invités. A tout de suite sur MC Radio.
avant qu'on reprenne, laisse-moi te présenter les sponsors de ce soir. Bien plus qu'une app de comptabilité, Indy c'est la solution numéro 1 pour gérer vos finances, facturer vos clients et automatiser vos déclarations. Avec Indy, plus besoin de banque, plus besoin de connaissances comptables, vous avez à portée de main et dans une seule application tous les outils nécessaires pour vous lancer et gérer votre entreprise. Avec Indy, vous créez votre entreprise simplement grâce à l'accompagnement de leurs experts, vous pilotez votre activité 100% gratuitement. Compte pro, comptabilité, facturation et notes de frais, c'est gratuit. Et vous gérez toutes vos déclarations automatiquement des 12 € hors taxes par mois. C'est 4 à 5 fois moins cher qu'un comptable en moyenne. Comme plus de 150 000 indépendants, découvrez la solution de comptabilité en ligne la mieux notée du marché et simplifiez vos tâches administratives et financières pour vous concentrer sur l'essentiel, votre business. Survivants, l'heure est venue. Plongez dans Apocalycraft, un serveur Minecraft unique où le monde a sombré dans l'apocalypse. Zombies, coffres à butin, armes à feu, quêtes périlleuses et événements dynamiques vous attendent. Gravissez les échelons et les classements, améliorez votre arsenal, débloquez de l'équipement légendaire et imposez votre nom dans ce monde brisé. Rejoignez la communauté des veilleurs et montrez à tous que, dans ce chaos, vous êtes nés pour vaincre. Et maintenant, est-ce que ce serait pas l'heure de faire un petit point sur les actus de la web radio? Alors tout d'abord, grosse annonce de la console, ils switchent sur le mercredi pour leur créneau. Le samedi devient libre, opportunité pour certains d'entre vous d'animer une émission peut-être. Mais en tout cas, le mercredi, vous retrouverez Xav et la console sur votre web radio. Également ce soir, c'est giveaway. Je vous poserai une question dans la soirée, soyez le premier à répondre en ticket sur notre Discord pour gagner un cosmétique Discord. Maintenant, il faut traiter le plus important. 2 grosses annonces de Mojang. D'abord, celle qu'on évoquera le 27, c'est évidemment le Minecraft Live. Le live annuel de Mojang où ils vont annoncer ce qui va arriver, ce qui est déjà en cours de travail, parce qu'on le rappelle maintenant ils dropent des mises à jour très très souvent, mais surtout quelques petits secrets, quelques petites anecdotes de dev. On a hâte de retrouver avec vous le 27 avec Akerk comme UMCFR et plein d'autres invités d'exception, ensemble autour du plateau de MC Radio pour suivre le live en direct. Alors ton émission, elle commencera un peu avant le live pour qu'on débriefe en direct, qu'on fasse nos théories avec vous, que vous montiez à l'antenne faire vos théories et qu'ensemble on regarde ce live, on fasse le débrief ensemble après avec des piliers de la communauté, des gens qui s'y connaissent et qui pourront nous dire ce que ça va donner en fait dans le futur. Parce que Mojang, on le rappelle, ils travaillent surtout sur du background pour les devs. Donc s'ils annoncent des mages ou des features qui peuvent être utilisés par les devs, croyez-moi, on vous tiendra au courant sur le coup. L'autre gros sujet de ce soir, on va en parler, c'est la fameuse vidéo sur le lore de Mojang. C'est-à-dire que Mojang a lancé une vidéo où un soi-disant enquêteur, scénarisé évidemment, allait questionner les employés de Mojang Studio sur le lore de Minecraft. Alors qu'est-ce qu'il en découle? Alors déjà, spoiler, pas grand-chose d'intéressant, pas de grosses révélations malheureusement, on reste un peu sur notre faim là-dessus. Par contre, il révèle quelques secrets sur comment s'écrit le lore de Minecraft, sur pourquoi Mojang Studio communique très peu dessus et pourquoi il est aussi cryptique en jeu. Alors pour la faire brève, c'est assez simple. Le lore de Minecraft, il est fait pour être interprété d'un milliard de façons. On est sur un jeu sandblock, et donc Mojang Studio annonce, il le clame haut et fort, on veut qu'il y ait 1 million de façons d'interpréter ce lore. Pas de bonne réponse en soi, et pourtant il dissémine quand même les éléments ici. Donc entre ce qui a été disséminé de façon exprès, les petits artefacts d'avant le rachat où les choses n'étaient pas encore posées, dur de faire la différence, mais en tout cas, un lore est là, un lore se trace, mais un lore qui est fait pour être interprété. Et on sent que la position de Mojang est surtout du côté de la communauté, en mettant la balle au milieu du terrain et en disant la chose simple suivante, c'est vous qui écrivez le lore, vous êtes une meilleure machine à penser que nous. Position, on va le dire, assez rare dans le monde du jeu vidéo. Et pourtant, c'est le choix que fait Mojang. Et ça se questionne. Pour Minecraft Legends, entendons-nous, il n'y avait pas du tout les mêmes ambitions, le lore était tracé de façon claire et nette. Le lore était dit haut et fort, des petites cinématiques, en voiture en voilà, et même le trailer d'annoncement qui montrait le lore et qui disait tout de suite de quoi allait parler le jeu. Et là, on a cru pendant un moment que ce serait peut-être l'ancêtre de Minecraft, Minecraft Legends, ce qui est arrivé à l'Overworld pour qu'il termine ainsi, et pourtant pas du tout. Mojang l'a dit et l'a redit plusieurs fois, le lore de Minecraft Legends n'est pas canon au lore de Minecraft. Et c'est pareil pour Minecraft Dungeon. Pas de canonisation entre les jeux pour l'instant. Donc un lore qui est neutre de ces anciens opus, où le choix était clair et net. Il y avait un lore qui était posé. Sur Minecraft, c'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'on va débriefer ce soir avec l'équipe d'Arcanier
comment on écrit un lore et pourquoi ce choix de Mojang. On se retrouve après quelques musiques avec nos invités. A tout de suite sur MC Radio.
Et maintenant, il est temps, on va passer en interview avec Bart et Quentin, les fondateurs d'Arcanie. Petit disclaimer, j'étais à l'hôtel, et oui, j'ai pêché, lors de l'enregistrement, donc ma qualité audio n'est pas terrible. Ça reste audible, et je vous souhaite une bonne interview à tous. Proposer de vous présenter tous les deux qui vous êtes et ce que vous faites. Ok, bon bah du coup enchanté, je m'appelle Quentin, avec Bart, du coup je crée l'univers Arcanie depuis maintenant 8 ans à peu près. Et Là, je dois me présenter, c'est ça. allez, Euh, Bart. non, mais parce Oui, que moi, c'est bon. tu viens de me présenter en même temps, du coup. Désolé, Euh, mais votre, vas-y. Donc, du coup, je m'appelle Bart. Je crée du coup aussi l'univers de 8 ans donc avec Quentin. Donc, c'est un projet quand même de longue date qui est passé justement pour se manifester dans plusieurs projets différents. Euh, dont Minecraft actuellement. C'est aussi pour ça qu'on discute en même temps dans ce. Donc, Ok. Du coup, ça fait 8 ans que vous rédigez un lore. Est-ce que c'est possible de dire par où on commence, quelles étapes ça prend, par quelle forme on rédige un lore? Car du coup, Minecraft est une des formes, si j'ai bien compris, que vous utilisez, mais vous en avez utilisé d'autres. Alors complètement, bah si tu veux Bart, je te laisserai continuer, mais en gros, ce qui est intéressant là dans ta question, tu dis comment est-ce qu'on rédige un lore. Je pense pas qu'on a rédigé notre lore de la manière dont on devrait le faire. Je suis à peu oui, près sûr que non d'ailleurs, c'est sûr. parce que voilà, on a commencé, on avait 12 ans à peu près, donc c'était très rudimentaire en fait. Au début, c'était juste, on discutait d'un monde qui n'existe pas. Au début, on a commencé par créer un peuple complètement OSEF. En fait, il y avait aucune histoire du monde, il y avait truc des dieux, les panthéons, quoi que ce soit. On a créé genre un village de 800 mecs perdus dans une vallée, et les gars, on leur a fait genre, même encore aujourd'hui, ça reste un des peuples les plus développés en Arcanie. Donc c'est assez, nous ça s'est vraiment fait de manière assez naturelle. Et après au niveau des formats, en fait, on a toujours fait beaucoup de choses différentes. Donc il y avait un peu comme base à tout ça, d'abord un bloc-notes sur le téléphone, et puis au fur et à mesure un wiki. Et puis après les formes dans lesquelles ça s'exprimait, il y a eu des projets de films, il y a eu aujourd'hui il y a du coup le MMORPG qui est en création. Il y a eu un sport IRL, il y a eu vraiment plein de formes où ça a pu s'exprimer. Ouais, c'est ça, c'est que vraiment on a en tout cas vraiment commencé par cette passion de faire des courts-métrages et en fait on a toujours créé des projets ensemble. Et justement, ce lore, il a commencé au début de nos courts-métrages avec un peu rien en fait, et petit à petit on l'a développé jusqu'à vraiment avoir une passion pour créer des courts-métrages et beaucoup plus une passion pour créer des histoires. Et vraiment, notre objectif de notre lore, en tout cas au tout début, c'était de changer un peu de ce qu'on avait l'habitude de voir. Bon, on connaît Tolkien qui a vraiment marqué l'heroic fantasy et la fantasy en général. Et donc maintenant, énormément d'univers sont très fortement inspirés de ce style. Et donc nous, on voulait vraiment changer ça et faire quelque chose qui, en tout cas, à nos yeux, était original. Et c'était vraiment dans cette lancée, et on a continué pendant des années jusqu'à maintenant, là où on a beaucoup de gens enfin en tout cas un certain nombre de gens qui créent aussi du lore avec nous. Ce qui fait aussi que c'est un projet qui est maintenant communautaire. Et donc c'est très très agréable de voir les idées de chacun s'éparpiller et donner du renouveau à ce lore qui a déjà 8 ans. Et là-dessus, d'ailleurs, pour du coup un peu plus répondre à ta question, parce que là pour le moment on a parlé un peu de notre expérience, mais en fait, si je devais parler de la manière dont on devrait créer un lore, je trouve que ça a beaucoup attrait avec ce que dit Bart sur la question de créer une histoire en fait. Je trouve que il y a des univers comme l'univers par exemple de Warhammer Battle, donc peut-être ceux qui nous écoutent qui connaissent pas, c'est donc l'univers de Warhammer.
qui est un univers, donc Warhammer Battle, qui est un univers qui ressemble beaucoup au Seigneur des Anneaux. Il y a des races comme les elfes, les orques, les nains, voilà, avec des typologies qui sont vraiment, les elfes, ils sont hautains, ils sont grands avec les cheveux longs, les nains, ils sont rancuniers, et voilà, avec des barbes et de l'or. Donc on est vraiment sur des trucs très parallèles. Alors il y a eu des innovations qui ont été faites de leur côté, bien sûr, mais en fait, on était moins sur l'idée de raconter une vraie histoire que de créer un genre de recréer une formule qui avait bien marché. Et ils en ont un peu payé le prix parce qu'aujourd'hui, Warhammer Battle, ils sont plus édités en figurines, ça n'existe plus. Et le truc qui existe aujourd'hui, c'est Warhammer 40 000, qui est du coup, en fait, donc l'idée, c'est le même univers, mais 40 000 ans plus tard. Et donc, ça vous donne des elfes dans l'espace, des nains sur des planètes inconnues. Voilà. Et donc, ça crée une vraie histoire, un vrai truc complètement original et inattendu. Et c'est ça qui a finalement plu et su rester. Et moi, je pense que c'est ça qui est assez important, c'est le fait de créer quelque chose de nouveau et de créer quelque chose aussi de continu, ce qui est pas facile parce que quand on crée des projets sur des longues périodes, on peut avoir tendance à s'éparpiller et avec Bart, peut-être on aura l'occasion d'en reparler, mais vraiment cette question de qu'est-ce qui est arcanien et qu'est-ce qui est pas arcanien est un truc vraiment très important. Vraiment dans toutes nos réunions, ça sort. Ça c'est pas arcanien, donc on peut pas le mettre. Donc, c'est assez intéressant parce que c'est un enjeu à la fois où on veut pas se brider et rester sur juste ce qu'on a déjà fait et refaire en boucle ce qu'on a déjà fait, et à la fois on veut garder une identité claire sur la totalité du projet, et donc c'est un enjeu assez important. Ouais. Ok, est-ce que une des premières questions qui me vient, parce que c'est une méthode qui se fait beaucoup sur Internet ces dernières années, Internet n'est pas très vieux non plus, mais est-ce que c'est un lore qui se fait aussi par écriture collaborative? Donc par écriture collaborative, on peut avoir un format très très ouvert, comme c'est le cas pour les SCP et les backrooms, mais on peut aussi être sur un lore qui se fait un peu par roleplay, par évolution, intrication un peu de ce que les gens ont des petites idées par-ci par-là qui ont ensuite des rebondissements. Est-ce qu'on est sur une écriture collaborative ou est-ce qu'on est vraiment sur une écriture fermée à vous deux? Alors, c'est assez amusant que tu nous parles de ça, parce que justement, il y a pas longtemps, il y a une des personnes qui travaille avec nous sur le MMORPG qui nous a parlé justement de SCP et des backrooms. Bon, alors on connaissait de nom, bien sûr, mais le lore en lui-même, on le connaissait pas. Et justement, il a comparé un peu l'idée de l'Arcanie à ça. Bien sûr, eux, ils sont 1000 fois plus immenses que nous, mais en tout cas, l'idée et notre projet, il l'a comparé justement avec ce fonctionnement. Et vraiment, notre but, c'est vraiment de fonctionner sur de la collaboration, des gens qui viennent. Notre projet, il a 8 ans. On l'a ouvert un petit peu à tous il y a 4 ans, à peu près, avec le serveur Discord. Et maintenant, on est vraiment dans c'est ça. On est dans un objectif vraiment de collaborer avec des gens pour avancer là-dessus. On a commencé par faire un wiki qui a pris énormément d'heures à Quentin à faire. Et qui retracer dans les méandres de tout ce qui a été créé, retrouver toutes les traces, les parchemins oubliés de cartes anciennes créées en 4e, ce genre de choses, d'essayer de te remettre bout à bout dans un wiki d'une petite centaine de pages. Donc, et par rapport à ce que tu dis, Bart, d'ailleurs, sur cette question de la collaboration, c'est un truc. En fait, nous, depuis toujours, on a toujours été assez chaud sur cette question-là. Et même, en fait, depuis 4 ans, c'est un truc, je pense, assez important d'en parler par rapport à l'état du projet actuel. C'est qu'en fait, pendant très longtemps, et même encore un peu aujourd'hui, on n'a pas eu l'ambition non plus de faire du projet un truc énorme, en fait. Nous, on est chaud pour qu'il y ait des gens qui viennent et qui soient trop chauds avec le projet. On est trop contents. Aujourd'hui, je pense qu'on a une petite commune en vrai, pour le lore, tu vois, c'est une petite dizaine de personnes qui sont vraiment présentes souvent en là. tout cas. Ouais. Ouais, c'est ça, et qui créent souvent des choses et tout ça. Et nous, ça nous va vraiment trop bien comme ça. Et s'il y a des gens qui veulent venir, on est trop chaud de les accueillir. Mais à vrai, on n'a jamais été trop pour la partie lore, dans l'idée de faire des pubs, par exemple, pour venir chercher des gens en plus, parce que l'idée, c'est aussi d'évoluer avec le projet un peu naturellement. Et aussi sur ce que tu dis par rapport au roleplay, c'est assez intéressant parce que ça, c'est un peu deux manières, je trouve, de voir le lore. C'est qu'il y a des lores qui sont en fait des histoires et ensuite qui sont des mondes qui servent ces histoires.
Donc typiquement le Seigneur des Anneaux, on est, je trouve, dans un contexte quand même pas mal comme ça. Alors non, alors, pardon, justement, je me reprends. Pardon. Justement, le Seigneur des Anneaux, on est dans un contexte pas trop comme ça, pardon, puisque le Seigneur des Anneaux, on est dans un contexte où Tolkien il crée le monde du Seigneur des Anneaux pendant super longtemps. Il crée des langues, il crée des peuples pour ces langues, il crée des milliers d'années d'histoire. Et ensuite, il fout une histoire dedans juste pour pouvoir la raconter aux gens sans que les gens s'ennuient. Euh, Nous, on est dans la période où on crée le monde. Et honnêtement, si tu me demandes de te raconter une histoire arcanienne, il y en a genre peut-être 2 ou 3 qui existent, alors qu'il y a vraiment plusieurs pages détaillées de lore sur les styles de danse démodés d'un peuple bas les couilles du fond de n'importe où. Voilà. Donc, il y a vraiment ce truc-là où soit tu peux créer des trames, en fait, où tu as des personnages, des choses comme ça, ou alors tu peux plus créer un peu plus comme ce qu'on peut trouver sur Wikipédia, tu vois, sur le Wikipédia du monde réel, où tu vas avoir peu de trucs sur des vraies histoires, mais plus de trucs sur comment est-ce que les gens du Moyen-Orient s'habillaient au XIVe siècle, tu vois. Et donc nous, on est un peu dans cette optique-là d'autiste finalement, mais cette optique-là assez sympathique avec laquelle on se fait. Ouais, c'est sûr. Et puis, tu parlais de jeux de rôle, c'est assez intéressant parce que justement, nous, on a des projets autour de l'Arcanie et ça fait aussi partie de nos projets, c'est-à-dire faire des jeux de rôle, en proposer. On a déjà on a fait déjà des sessions juste perso, on a dû en faire 6 7 mais en tout, la communauté a dû faire en tout cas 4, 5, non, 3 jeux de rôle différents avec à peu près 2 sessions par jeu de rôle minimum. Donc on est concentré sur le MMORPG pour l'instant, mais c'est quelque chose qui va revenir. Et c'est aussi quelque chose qui permet de créer certaines histoires dans notre Complètement. lore. Alors c'est pas beaucoup, mais en tout cas c'est des bonnes anecdotes dont on peut Placer parler et ça qui et là. sont très en lien avec le lore en fait. Complètement. Et pour moi, c'est aussi et c'est encore une optique un peu différente, tu vois, de l'idée de se dire, j'ai un héros, il navigue dans un monde et il y a le monde, dans le monde, il y a les gentils et les méchants, c'est découpé comme ça. Et puis ah bah il traverse un village. Alors qu'est-ce qu'il peut bien faire dans ce village? Bon bah c'est un village où ils font de la pêche. Bon bah comment ils font de la pêche? Ils la font comme ça. Bon bah voilà. Ça c'est une manière une optique, tu vois, de voir la création. Sinon, l'autre manière de faire, et comme nous on est plus, c'est de se dire il y a un village où ils font de la pêche avec, je sais pas si on prend un exemple vraiment tiré d'Arcanie, un village où ils font de l'agriculture sur l'eau, ils élèvent des genres de plancton, et avec ça ils ont toute une vie et tout. Et maintenant on a le héros de l'histoire qui arrive dans ce village, qu'est-ce qui se passe? Et il se passe très souvent n'importe quoi, de temps en temps ce n'importe quoi est drôle, et très souvent on s'amuse bien. Et voilà, c'est un peu cette idée-là de se dire, en fait, le héros de l'histoire arrive dans un monde qui existe. Qu'est-ce qui lui arrive, du coup, face à ce monde qui existe? Et Ce qui est assez sympa, c'est justement dans les jeux de rôle que on est maître de notre univers aussi. Et on peut aussi, en tant que maître du jeu, du coup, mais même pour la communauté, créer nos prochains monstres, créer nos prochains lieux. Parce que, en fait, dans un univers qui est aussi vaste, qui est immense vraiment, évidemment, on n'a pas tout créé, on n'a pas toutes les villes qui sont sur la carte, on n'a pas tous les animaux qui sont dans les forêts. Et c'est ça qui est génial, c'est que même pour faire du jeu de rôle, le maître du jeu peut se permettre de créer tout ce qu'il veut pour ses joueurs, avec bien sûr des, euh, un cadre qui est l'Arcanie qu'on a créé avec Quentin, mais ça permet vraiment des centaines de possibilités, voire des milliers pour justement les jeux de rôle et pour se faire plaisir en fait. d'ailleurs, bon, peut-être après, on va arrêter sur cette question qu'on massacre depuis tout à l'heure. Mais d'ailleurs, c'est un projet que tu vas suivi, et j'en informe au passage tout le monde. Mais c'est un truc qui avance bien d'ailleurs sur la question, parce qu'en fait, derrière toutes ces questions-là de l'écriture collaborative, il y a très souvent des questions techniques en fait. Il faut se rendre compte que, et d'ailleurs c'est le cas en fait avec le lore de manière générale, mais il faut se rendre compte que si tu veux, par exemple, que les gens ils écrivent sur un document en commun, bah il faut avoir un document en commun avec une gestion des permissions.
savoir comment faire pour faire que la personne puisse écrire à un endroit par un autre. Donc en fait, il y a pas mal de choses comme ça et aussi des questions sur la simplification de tout ça. Parce que par exemple, après une partie de 6 heures de jeu de rôle, tout le monde est crevé, tout le monde va dormir. Le lendemain matin, si quelqu'un se lève et a envie de raconter un truc, il faut que ça soit quand même assez simple pour lui de le faire. De continuer le nouveau personnage qu'ils ont croisé la soirée d'avant ou le nouveau monstre. Et donc ça, du coup, on a pas mal de chantiers en cours là-dessus. Et entre autres, par exemple, une carte interactive où tu vois, tu peux juste cliquer sur un endroit et dire ce qui s'est passé à cet endroit dans ton jeu de rôle. Et comme ça, ensuite, quand tu as d'autres rôlistes qui vont venir à cet endroit-là, le MJ pourra discrètement regarder la carte et voir qu'il y a eu, pour ne pas la citer, un braquage de personnes sans vêtements d'une un truc de joaillerie par exemple, ça peut être un exemple qui arrive dans un jeu de rôle. Je ne dirais pas que c'est Par déjà hasard. arrivé par hasard. Voilà une taverne qui a brûlé dans un village, tu vois, et donc le PNJ il peut faire une petite réflexion par rapport à ça, et c'est assez sympa parce que du coup on a vraiment un monde qui vit et qui est vivant avec les différents jeux de rôle qui se passent en fait dans le même univers, et c'est assez sympa de le sentir, quoi. Et si je peux mettre un tout petit dernier point là-dessus, en collaboration, et voilà, ce qu'il faut ajouter, c'est que justement, en plus de la collaboration, les jeux de rôle, il y avait un objectif, en tout cas, dans les derniers jeux de rôle qu'on a fait, de liaison entre les deux jeux de rôle. Et là où justement, on peut retrouver les histoires de l'autre groupe qui peuvent venir à notre oreille et qui peuvent arriver. Donc, c'est les deux MJ qui discutent entre eux. Et c'est hyper sympa justement d'avoir les aventures des autres qui viennent à vous et inversement. Et ça appuie le côté collaboratif. Ok, ok. En tout cas, je trouve tout ça super intéressant. Le truc de la map, je suis un peu bluffé de l'idée, car j'ai jamais vu ça ailleurs. Moi, une question que je trouve que ça pose tout ça, c'est est-ce que du coup le lore n'existe que par son média? C'est-à-dire que vous parliez du fait que Tolkien a rédigé quelque chose d'énorme qui n'a jamais été connu avant qu'il n'y mette une histoire dans ce monde. Est-ce que du coup, soit par le jeu vidéo, par le jeu de rôle, par plein de biais, est-ce que le lore en fait ne se rend public, ne sera accessible que par le média selon vous? Alors ça, Bart, si tu veux bien, je vais commencer là-dessus parce que j'ai une S'il te petite plaît. anecdote. C'est que en fait, j'étais en train de créer. On a en fait en Arcanie un système de bourse assez complexe et assez réaliste avec des produits financiers. En fait, l'idée c'est que l'idée de tout ça, ça a été qu'on a changé quelques paramètres en fait par rapport à ce qui existe dans la vraie vie, et on s'est demandé. Enfin, je me suis demandé en tout cas pendant une période, qu'est-ce que tout ce que ça peut changer en fait, et tout ce qui découle de ce petit changement qu'on fait par rapport à la vraie vie. Et donc du coup, j'étais allé voir à l'époque ma prof de SES pour lui expliquer un peu, et je commence par lui dire donc voilà, c'est un monde et tout qu'on crée avec un ami, et elle me dit et donc c'est quoi, c'est un film ou je lui dis bah non, c'est juste on fait un monde dans un bloc-notes. Et elle me dit non mais c'est quoi, est-ce que c'est des livres, c'est quoi le but de tout ça? Et moi j'ai dit non, le but c'est le bloc-notes. Et il y a eu une petite incompréhension. Donc moi, ma première réponse par rapport à ça, on pourra en discuter un peu plus en longueur, mais c'est le fait qu'en fait, le monde existe. Pour moi, le monde existe, mais il n'existera pas pour grand monde si tu trouves pas une manière plus intéressante de le raconter que juste un bloc-notes de 1800 pages avec les traditions culinaires démodées d'un peuple dont tout le monde se fout, tu vois. Donc, par contre, je pense que ça fait une base incroyable et un terreau que vraiment peu de gens qui écrivent des histoires ont. Et en fait, c'est aussi partie de ça, l'idée de se lancer dans un MMORPG, c'est que on voit beaucoup de MMO, enfin de pseudo-MMO, qui se ressemblent énormément, enfin qui sont certains carrément un peu des copier-coller, ou alors qui sont où tu vois que le lore est créé en 2 jours parce qu'on n'a pas le temps, en fait, c'est logique. Je veux dire, il y a tellement de choses à créer quand tu crées un MMO, c'est impressionnant, donc forcément tu peux pas consacrer même 2 mois à te poser uniquement sur l'histoire, c'est pas possible, te créer uniquement sur le monde que tu vas décrire. Et donc du coup nous on s'est dit que cette longue période d'écriture, de réflexion et tout, et cette commu géniale qu'on a de gens qui créent des histoires et du lore, et elle est assez inestimable en fait pour un MMO. Mais là je me suis un peu éloigné de la question, donc Bart, je te laisse reprendre. Alors, sur les médias, en vrai, t'as plutôt bien résumé quand même la chose. J'ai pas grand-chose à ajouter. C'est sûr que
notre lore était. J'ai un peu une anecdote qui est pas pareille que la tienne, mais je me souvenais de la tienne. Ça nous avait fait bien rire à l'époque, effectivement. Euh, mais c'est bête, mais j'ai la même chose avec ma mère qui est venue me voir et qui me dit, ben, qu'est-ce que vous allez en faire au final? Vous allez écrire un livre, parce qu'en fait, faut en faire quelque chose de ce truc. C'est que sinon, on aura créé quelque chose pour rien. Bon, je suis plus ou moins d'accord, c'est parce que au final, c'était vraiment un grand plaisir de créer ça, mais que on a toujours besoin, si on veut qu'une une création soit connue, on a toujours besoin de la faire passer par un certain média, un livre, en l'occasion un Discord, un jeu de rôle, un MMORPG par hasard. Mais par contre, je trouve que c'est intéressant la question que tu soulèves parce qu'en fait, ça montre aussi la différence entre, pour moi, un peu deux types de. Je veux dire, Tolkien, quand il a créé son lore, il l'a pas créé pour un média, il a créé le média pour le lore. Et il avait son lore qui était là et il fallait le révéler au monde et donc il a créé un média pour ça. Et c'est pas la même chose de faire ça que de créer un lore pour ton média où t'es, je sais pas, un film, tu vois, un gros film, t'embauches quelqu'un de très compétent et talentueux qui va bosser pendant 6 mois pour te créer une langue pour ton film, par exemple, ou des traditions et tout. La personne va faire un super boulot parce que c'est des gens qui sont extrêmement, qui sont déjà ultra passionnés et tout ça, et tout ça. Mais je trouve que c'est quand même pas la même chose à la fin même dans la visée, dans la manière dont c'est fait, que quelqu'un qui a vraiment juste créé vraiment gratuitement un univers parce que l'univers, je trouve que il se crée notre vrai univers, il se crée assez gratuitement en fait, c'est-à-dire le nombre de planètes où il se passe rien, où il s'est rien passé depuis des milliers d'années, et pourtant elles existent, elles sont là dans le ciel, et juste pour que en vrai un soir, tu vois, il y a un humain qui la révèle, qui la voit, qui réfléchisse à un peu ce qu'il doit avoir là-bas, alors qu'en fait il y a rien. Euh, et pareil, tu vois, dans le temps, en vrai, le nombre de secondes où il s'est rien passé partout dans l'univers est assez folle. Le nombre de secondes que je passe à rien faire sur mon téléphone, tu vois, tout ce temps est créé par quelqu'un, tu vois, tout ce temps est créé par quelque chose qui est de l'univers. Et pourtant, eh ben, l'univers, il est créé gratuitement. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que c'est la même chose pour enfin, ça peut être la même chose pour un univers, et je trouve ça assez sain en fait d'avoir ce truc-là où juste tu crées des choses parce que les gens, ils doivent bien avoir fait quelque chose pendant ces milliers d'années où ils vivaient sur place, quoi. Ils ont pas dû rien foutre en attendant le héros, en attendant dans leur chaumière qu'on vienne régler leurs problèmes. Peut-être qu'ils avaient déjà d'autres problèmes avant, peut-être qu'ils avaient déjà d'autres manières de les régler, peut-être qu'ils avaient déjà d'autres manières de s'amuser avant. Qu'est-ce que c'était quelles sont les manières qui les amusent plus Enfin bref, il y a des milliers de questions, tu vois, et je trouve que c'est ce truc-là de cette création gratuite qui est assez enfin, nous, qui a vraiment été au centre de notre projet et qui est assez sympa. Ok, je trouve la position très très intéressante. Maintenant, j'aimerais bien qu'on essaie de rallier ça un peu au sujet de ce soir, qui est les récentes publications Minecraft, et ça me permet également de rebondir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'on distingue deux types de lore. Le lore qui a été écrit et qui ensuite a été raconté par un média, et le lore qu'on ajoute à un média. Et en l'occurrence, je pense qu'on peut assez bien affirmer que le lore qu'on a actuellement sur Minecraft est un lore qui a été écrit pour un média. Et j'aimerais déjà savoir votre opinion déjà sur les prises de position de Mojang, qui a clairement pris position récemment dessus en affirmant ce qu'ils ont affirmé, c'est-à-dire que le lore n'est pas une façon d'interpréter mes pleins, qu'il y avait en effet un lore dans le jeu, bien que ce soit pas explicitement dit. Avoir du coup en tant que rédacteur de lore votre position là-dessus. Je sais pas si le lore de Minecraft a été un lore qui a été créé pour un média. Moi, j'ai un peu l'impression que le lore de Minecraft a été un lore qui a été créé par un média. C'est un genre de troisième type de lore où les gars sont pas des mecs qui ont un univers, ils se disent bon bah il faut bien créer un lore parce que c'est un élément en fait narratif qui peut être intéressant, c'est un élément un outil en fait narratif qui peut être intéressant. Je pense pas qu'on soit dans ce cas-là forcément pour Mojang. Je pense qu'à la base il y a un jeu qui passionne des millions de personnes depuis super longtemps. Et ces millions de personnes, ils se demandent mais en fait pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et du coup ils créent des trucs. Et moi je pense que c'est surtout ça ce que Mojang a révélé. En disant que tout le monde l'interprétait comme ils veulent parce qu'en fait c'est ça depuis le début en fait, c'est que Mojang il fout des trucs mais tu vois moi je suis même pas convaincu, enfin d'ailleurs apparemment non si c'est vraiment si c'est vraiment ce qu'ils disent dans leurs vidéos, tu vois, mais je suis même pas convaincu que quand
les gens qui font le bruit de l'Underman, quand les gens qui alimentent toutes ces théories incroyables et qu'on adore tous regarder sur YouTube, quand ils font tout ça, je sais pas s'ils y pensent, tu vois. Je sais pas s'ils ont même un dessin quelconque en tête, tu vois. Est-ce qu'ils sont pas juste en mode, voilà, il reste 2 semaines pour faire le bruit de l'Underman, let's go, on fait un truc. Et j'ai une idée, on va mettre ça dedans. Ils trouveront bien un truc 1000 fois plus passionnant que nous à créer avec. Et ils cachent un petit secret. Et en fait, les gens, ils en font de ce petit secret un truc énorme et génial, tu vois. Et ça, je trouve que c'est encore une manière encore plus en vrai d'écrire du lore mais collaboratif où c'est vraiment c'est un peu décevant aussi, mais parce qu'on aimerait tous que tu vois, il y a un cerveau génial derrière tout ça. Mais en vrai, le cerveau génial, c'est surtout celui de la commune, tu vois, qui est un cerveau bien plus génial en vrai que n'importe quel, enfin que 99,999% de n'importe qui, tu vois. C'est vrai que on a toujours eu cette impression, en tout cas en regardant du lore Minecraft, j'ai toujours eu cette impression qu'on était à moitié entre théorie tirée par les cheveux et génie des développeurs. Et donc se positionner là-dessus. Alors donc bon bah si Mojang a affirmé que c'est vrai, enfin qu'il y a vraiment un lore qu'ils ont créé, c'est une bonne chose. Mais je pense qu'on a quand même toujours une énorme partie du lore que l'on peut entendre, qui a été vraiment créé par les joueurs, parce que en fait, comme a dit Quentin, par des déductions qui pour eux paraissaient logiques en fait. Ouais, du coup, ça, Romain, je veux bien ton avis là-dessus. Parce que, donc, Bart, toi, tu dis que ce qu'a dit Mojang, ce serait du coup le fait qu'eux, ils ont créé quelque chose. Moi, j'ai plutôt compris ça comme le fait qu'ils ont pas. Justement, en fait, ils avouent un peu qu'ils n'ont pas créé grand-chose et qu'en mode, bah, tout le monde en fait un peu ce qu'il veut de ce jeu et tout ça. Euh, Toi, comment t'as compris ça, Romain? Moi, je le comprends en fait comme Mojang qui nous dit que le lore de Minecraft, c'est un lore du non-dit. C'est-à-dire que, en effet, je pense que la plupart des choses sur lesquelles se base la théorie de la communauté sont, je prends l'exemple du bruit de l'Enderman. Je pense sincèrement que c'est un bruit qui a été fait à la va-vite. Et ils se sont dit, ils trouveront 3 phrases à la con. Hello, what's up, et look in the eye. Et du coup, en fait, je pense qu'en fait, Mojang pose un lore et commence à poser un lore depuis le rachat de Mojang Studio par Microsoft, commence à poser un lore au fil des mises à jour. Mais en fait, la base du jeu, elle, c'est un impensé. Et en fait, ils essaient, je pense, de construire un lore sur un impensé. Et on a un peu des deux. C'est-à-dire qu'on va avoir un lore qui est un impensé de base et Mojang Studio qui essaie de construire quelque chose et qui dit, de toute façon, on construira jamais quelque chose d'aussi bien que ce que la communauté a réussi à faire. Et je pense que le but de cette vidéo, il est là. Ouais. Après, moi, ce que je trouve un peu dommage pour le coup avec cette vidéo, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens, alors les gens ne s'arrêteront pas aussi vite, tu vois, mais moi, j'avoue, quand j'ai vu ça, j'étais quand même un peu déçu parce que j'aurais préféré qu'on nous dise rien et qu'on continue tous à se dire, ah non, mais en fait, ils sont 1000 fois plus intelligents que nous, ils ont sûrement réfléchi à un truc encore plus intelligent. Tu vois. Et en fait, non, en fait, c'est juste nous qui nous activons, mais en fait, c'est marrant et c'est cool de le faire, c'est stimulant et tout ça pour la commu. Et dire comme ça, en fait, avouer que le poteau rose, quoi, le fait que en fait, eux, ils placent des indices et en fait que ces indices, les gens qui les transforment en leur cohérence et nous, et ben c'est un peu peut-être un peu dommage quand même parce que tu vois ça rend moins stimulant le côté ça serait marrant en vrai Bart de faire croire à tout le monde que l'Arcanie en fait il y a c'est comme tu sais c'est comme dans One Piece il dit qu'il a la fin de tous les épisodes depuis ultra longtemps en fait ça se trouve non il a rien du tout et juste il fait ça pour stimuler les gens ils sont comme des fous en mode ah ouais non mais c'est sûr c'est tellement un génie c'est sûr il a pensé ça depuis l'épisode 2 alors que le gars tu vois il est fatigué et juste il fait ces trucs, il dit vas-y on va mettre ça comme ça ils vont partir sur Reddit comme des fous pendant 3 semaines. Mais je trouve que c'est assez cool en vrai comme manière. En tout cas, moi je trouve ça vraiment très sympa la manière dont la communauté s'empare du lore de Minecraft et j'espère juste que voilà ça ralentira pas avec l'aveu de Mojang. Et je trouve ce matin justement, je discutais un peu avec quelqu'un on parlait de cinéma parce que j'ai pas mal étudié dans le cinéma et on disait que d'un point de vue cinématographique, si un film n'a pas de théorie, c'est un mauvais film. Et je pense qu'on peut vraiment relier ça quand même avec le jeu vidéo et même avec le lore, c'est que euh, pour créer un bon lore, pour créer quelque chose qui est intéressant et qui soit palpitant pour les joueurs et pour ceux qui veulent aller plus loin et réellement découvrir
jusqu'au bout l'univers, permettre aux joueurs d'avoir des théories, ça permet vraiment de créer un lore qui serait bien plus immense que ce qui avait été créé déjà, la preuve avec Mojang. Donc je trouve ça intéressant aussi de se dire que toute cette part des théories, ça alimente un lore et ça le rend 100 fois Mm. plus intéressant. En fait, c'est vrai que à ce niveau-là, du coup, tu crées beaucoup plus en laissant des zones d'ombre et en créant pas, justement, qu'en disant toi-même un truc qui tue tout doute au final et qui fait que bah, il y a juste un truc dont on est sûr, c'est qu'il y a ce truc qui s'est passé, tu vois. Et à partir de ce moment, les gens en parlent plus, c'est beaucoup moins intéressant. Alors que c'est clair que de par la multiplicité des histoires, la multiplicité des gens qui les créent et tout, laisser une zone de doute est en effet plus intéressante. Et en fait, alors c'est drôle parce qu'au début, j'ai pas tout à fait compris ce que tu disais. Je pensais que, tu sais, quand tu parlais de théorie, je pensais que tu parlais de théorie, comme on peut dire la théorie musicale ou la théorie, le fait de la théorie, tu vois, pas les théories. Et alors je relis ça du coup au fait que, tu sais, les gens dont on parlait tout à l'heure qui créent le lore pour des gros studios. En fait, c'est des gens, alors les concours, enfin évidemment, tu vois, ils sont à 1000 contre 1. Mais en fait, c'est des gens qui font des études d'ethnologie très souvent et de linguistique et ce genre de choses, et qui sont genre ils ont un doctorat là-dedans, tu vois, ils connaissent des peuples que personne connaît d'époque antique et tout. Et en fait, parce que tu te rends compte que avoir un bagage aussi un bagage, comment ça s'appelle, théorique justement, est très intéressant pour créer du lore original. Et en fait, si le seul truc que tu as vu dans ta vie, c'est Le Seigneur des Anneaux, tu créeras que Le Seigneur des Anneaux 2, tu vois, et encore en moins bien, parce que t'es pas Tolkien. Alors que si, comme Tolkien, finalement, t'as vu dans ta vie des milliers de trucs de la vraie vie, en fait, qui créent toujours des trucs très intéressants, bizarres, étonnants, auxquels on croirait pas si t'es dans un film. Et ben en fait tu peux reprendre ces trucs-là, les mélanger et à partir de ça créer un truc vraiment nouveau. Et donc c'est assez intéressant. Et après du coup par rapport à Minecraft, c'est vrai qu'on est beaucoup plus dans un lore ultra minimaliste, tu vois. Mais c'est d'ailleurs assez Minecraftien comme lore au final. Genre, tiens, on est dans un univers en bloc, c'est aussi normal que le lore soit laissé de manière très brute et minimaliste et laisser les joueurs le tailler à leur manière. Ça met un peu deux visions du jeu vidéo en affront, je trouve. C'est du coup, on va avoir un peu la vision qu'a Minecraft, par exemple, de laisser un lore très libre, un lore où on dit on a laissé des indices et c'est vous qui avez construit l'histoire. On peut avoir par exemple d'autres visions qui sont aussi une vision très populaire, du lore déjà tout écrit par un grand orchestre. Il y a un exemple concret et qui a tendance à vite déchaîner les masses, c'est par exemple la licence Five Nights at Freddy's, où là on aurait disons un grand orchestre qui rédige un lore à la perfection, et en fait pas si parfait que ça. Et là, on a parfaitement l'exemple du lore où on sait pas où on va, avec pourtant on a une communauté derrière qui essaie de se construire. Et du coup, quelle version est la meilleure? On compare une dérive à quelque chose qui pour l'instant fonctionne. Donc c'est pareil. Après, Faut- c'est marrant que. Avant, excuse-moi. Parce Non, que. continue, Ouais, continue. non, excuse-moi. Ce que je disais, c'est que c'est marrant que tu utilises le mot orchestre parce que je trouve que c'est En fait, quand tu regardes la musique de Minecraft, c'est un truc absolument mythique, tu vois. Les gens aiment. Enfin, vraiment, c'est rare les gens qui trouvent pas la musique de Minecraft tellement mythique et tellement spéciale aussi et tellement bizarre. En vrai, personne n'écoute de la musique comme ça à part dans Minecraft, tu vois. Personne qui dans sa playlist a des trucs qui sont pas de la musique de Minecraft, mais qui ressemblent à la musique de Minecraft, tu vois. Et d'ailleurs, je connais personne qui, dans ces images de quoi que ce soit, des images qu'il trouve belles, il a des choses qui sont pas du Minecraft, mais qui ressemblent à Minecraft. Et en fait, ça, c'est la problématique de la direction artistique. Et je trouve que si Minecraft, c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien, c'est que ils ont une direction artistique ultra solide, en fait, ultra qui tient en fait dans leurs différents médias qu'ils ont à créer. Et en fait, ils créent un univers à la fois minimaliste et étonnant au niveau des blocs, qu'il recrée au niveau de la musique, qu'il recrée au niveau du lore, du coup. Et là où, du coup, le lien avec le mot orchestre, c'est le fait que tu vois, dans ces jeux, dans les productions AAA, très souvent, tu as des orchestres symphoniques qui jouent des énormes musiques dignes de films et tout. Mais c'est aussi parce que le jeu est digne lui-même d'un film, avec des histoires qui sont dignes de film, avec des graphismes qui sont dignes de film. Et en fait, ça se veut comme ça. Et en fait, c'est un truc de DA, tu vois, où juste tu dois réfléchir, c'est quoi ton univers? Est-ce que quand les gens regardent ton univers,
il doit voir la grandeur d'un monde immense qui prendrait des lustres à parcourir à un être humain normal. Et justement, ça peut être derrière la joie de pouvoir le soumettre. Tu vois, tu étais l'enfant de dragon et tu défies les plus grandes menaces, tu deviens le maître des plus grandes guildes, de tous les enjeux politiques d'un monde gigantesque. Et donc là, du coup, pour te faire montrer ce gigantisme, on va te mettre des graphismes de Maboule, on va te mettre des montagnes énormes et on va te mettre un lore inépuisable. Et de l'autre côté, tu peux être dans un truc où en fait on va rien te mettre, on va te mettre une map générée de manière procédurale et juste des clés pour jouer, tu vois. Et donc du coup, bah en fait, c'est exactement ce que fait le lore, tu vois, un lore complètement minimaliste et avec des clés pour jouer. Et ensuite, on a exactement la même créativité que tu as quand tu fais ta première base en survie ou que tu as quand tu fais ta première théorie un peu foireuse sur l'épée de l'Underman. Parce que ce que tu as dit tout à l'heure, d'ailleurs, tu dis que ça a été enregistré comme ça. Moi, je suis même pas persuadé qu'il dit vraiment Aya, mais parce que quand on voit, tu sais, les hallucinations auditives, tu sais, il y a plein de trucs comme ça où tu entends des musiques dire des phrases qui sont pas du tout les mêmes. En vrai, ça serait même pas étonnant que le mec il dit juste ouais, et genre avec le reverse, les fréquences qui sont changées, tout est en mode ok, non mais les mecs, je vous promets, on entend IAM, tu vois. Bref, ça semble même pas impossible, tu vois. Et en vrai, ce serait cool, ce serait cool aussi si c'était juste une hallucination quick. Ouais, là où est fort Minecraft, je trouve, c'est qu'il joue beaucoup sur quelque chose qui s'appelle la narration environnementale. En fait, quand on ne dit rien, il n'y a aucune page sur Wiki, il n'y a aucune page des livres qui sont sortis, qui parlent de l'or, donc qui parlent d'une potentielle histoire, il y a des narrations environnementales, c'est-à-dire qu'on met les choses sous les yeux des joueurs, et les joueurs s'y attardent et décident de les interpréter. C'est aussi ce que fait par exemple un jeu qui a un petit peu marché ces derniers temps, qui est Elden Ring. C'est-à-dire qu'en fait, on mise sur le fait que les joueurs vont être curieux, et quand ils vont voir un truc pas normal, ils vont se dire, mais ça, en fait, ça fait écho à ça. Et ça fait écho à ça. Et c'est là où est très fort aussi, par exemple, un jeu qui est très connu et qui est devenu maître de son art, c'est Outer Wilds. Et en fait, ça pose également en fait, plusieurs grandes écoles, c'est-à-dire est-ce qu'on dit le lore, comme c'est par exemple le cas avec le Seigneur des Anneaux, ou est-ce qu'on sous-entend le lore, comme c'est par exemple le cas avec Outer Wilds. Je trouve qu'il y a un truc important quand même à dire, en tout cas au niveau de Minecraft, parce là on parle quand même pas mal de comparaisons entre Minecraft et différents jeux vidéo. Faut pas oublier que Minecraft c'est un jeu sandbox et que l'objectif principal quand même d'un sandbox c'est qu'on crée notre propre histoire et c'est quand même là qu'était ce qu'il voulait. Donc Mojang n'a quand même jamais voulu mettre un accent sur le lore et c'est normal puisque c'est pas le but non plus de leur jeu. Et rarement, quand on se dit qu'on va commencer une survie, on va se dire qu'on va aller commencer à découvrir des nouvelles pages de lore. Contrairement à si tu commences à lancer tout type de RPG, tu sais que tu vas avoir des quêtes avec de la narration. Et, euh, et donc c'est là où j'ai envie de souligner quand même que Mojang avait quand même pour objectif de laisser les joueurs créer leur propre histoire. Et franchement, euh, on peut voir le nombre d'histoires qu'il y a entre les différents serveurs qui ont été créés, là où ils ont créé leur propre histoire dedans, mais même l'histoire des propres joueurs. Enfin, on a des youtubeurs qui se sont fait connaître pour leurs différents exploits et tout ça, et au final, c'est pas parce que ils ont créé un lore, c'est qu'ils ont créé leur propre histoire dans ce jeu qui leur permettait justement, au lieu d'être des gens qui regardent, c'est vraiment des gens qui participent à ce lore. Et là où on pourrait vraiment parler d'un lore qui se construit, euh, mais même presque sans le vouloir, c'est vraiment le lore des joueurs maintenant. Pour revenir à ce que tu disais, même si je pense quand même que Outer Wild, c'est un jeu là où on se rapproche quand même d'un RPG, là où on nous propose pas effectivement le lore, mais on est à la recherche du lore. Il est pas non plus sous-entendu comme un Minecraft par exemple. Mais je trouve ça quand même très intéressant, c'est que je pense que nous, ce qu'on aimerait pour le MMO, c'est que ce qu'on adorerait même dans tout jeu vidéo, au final, c'est que tu ouvres la porte de la taverne et tu te fais emmener dans une aventure folle alors que tu es juste avec Roger le tavernier qui était là depuis 6 heures du matin. Et ce serait un rêve fou d'avoir un lore qui s'étend comme ça jusqu'à des petits recoins d'un village paumé fin fond des montagnes.
Mais c'est vrai que moi, enfin, en tout cas, ce que je retiens vraiment, tu vois, de ce truc-là, c'est de se dire que il n'y a pas de, je veux dire, vu les diversités de l'or, mais de jeux aussi qu'on a dans le marché, et tout ça, euh, ça serait bête de dire qu'un bon jeu, c'est un jeu avec des cubes, tu vois. Il y a plein de jeux qui sont pas avec des cubes qui sont super, bah, typiquement Outer Wild. Et de la même manière, ce serait bête de dire qu'un bon lore, c'est tel ou tel truc, tu vois. En fait, t'as un projet narratif. Tu as un projet, tu veux raconter. Donc, quand je dis raconter une histoire, parce qu'on fait un peu la confusion entre raconter une histoire euh, dans le sens vraiment une trame, c'est-à-dire il y a un héros qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça, et raconter une histoire dans le sens, là c'est plus le sens que je veux utiliser ici, qui est l'idée de se dire, raconter typiquement nous pour l'Arcanie, tu vois, on a en fait un doc où on sait ce qu'on veut dire avec l'Arcanie. C'est un monde en fait qui a une grandeur passée incroyable, qui aujourd'hui, qui est un monde qui est devenu très dur, très violent, parce qu'en fait il est en train de chuter et qu'il se sent chuter, et donc face à cette chute il panique un peu, ou alors il essaie d'oublier sa chute, ou voilà, et qui va chuter. Et qui sera ensuite un jour déserté, et un peu à la Dark Souls. C'est un peu le monde que c'est appelé à devenir, mais pour le moment, c'est pas encore ça. Et donc, nous, on veut raconter cette histoire-là, l'histoire d'un monde qui est en train d'aller vers ça. Et donc, qu'est-ce qu'on va créer dans notre lore, ou ne pas créer dans notre lore, qui raconte cette histoire, tu vois. Outer Wild, c'est un jeu qui est empreint de mystère. Tout le jeu, c'est du mystère, tu vois. Donc, laisser des zones d'ombre qui sont mystérieuses est typiquement un truc qui est ultra intéressant pour eux, et tout le lore n'est pas créé dans Altered. Honnêtement, tout le lore n'est pas créé dans Altered. On ne sait pas tout, et c'est le but, parce que voilà. Dans Skyrim, typiquement, c'est pas le but. Le but, c'est pas un jeu mystérieux. Skyrim, Skyrim, c'est un jeu, ça pète. Tu vois, Fusroda, un peu. Voilà, on est là pour faire des trucs un peu. Et donc du coup, de MR, le lore est pas un lore très mystérieux dans Skyrim. On est un lore très déclaratif. Les gens, ils expliquent leurs trucs dans des livres. Ils se racontent en français ou en anglais, ou dans la langue dans laquelle tu joues le jeu. En plus, c'est quand même bien pratique, contrairement à dans Outer Wild ou dans Minecraft. Et voilà. Donc en fait, tout ça, c'est un projet. En fait, t'as un projet avec le jeu. T'as des émotions, des choses que tu veux raconter avec ce monde dans lequel tu emmènes le joueur. Et, euh, et derrière, tu mets des choses pour le favoriser, parce que Minecraft, tu vois, ils font pas rien au niveau du lore. Je pense qu'ils ont une vraie stratégie lore, une stratégie où ils se disent, on va poser des petits éléments, des petites pierres. Nous, on sait pas trop ce que ça va donner, mais eux, ils sauront. Et voilà, quoi. Ok, ok. Maintenant, moi, ma question, en fait, c'est, on a parlé au long de la soirée, là, ça m'évoque, parce que c'était pas forcément une question que j'aurais posée à l'avance, mais est-ce qu'en fait, Minecraft, Mojang n'essaie pas de jouer le rôle que vous avez actuellement, c'est-à-dire de créer un monde, créer un lore, pour qu'en fait, le média qui s'y oppose ne soit pas le jeu vidéo, vu que c'est déjà le cas, qu'en fait, ce soit les joueurs qui créent le média, que ce soit les joueurs, en fait, qui soient les héros d'un monde dont juste le background est posé par Mojang, c'est-à-dire qu'ils attendent uniquement, et c'est peut-être l'objectif suprême d'un sandbox, c'est-à-dire de dire que c'est les joueurs en fait qui vont se mettre à découvrir le monde, l'explorer, gagner sur les villes, que ce soit sur les serveurs où là ça peut vraiment être fait. En fait, soit le lore, le vrai lore, soit créé par les joueurs et non par Mojang qui crée simplement un background à ce lore. Pour moi, Ouais, vas-y. enfin, je te laisserai Bartha continuer, mais c'est Ouais. juste, en vrai, c'est logique, tu vois, c'est un jeu sandbox. L'idée, c'est que les gens, ils créent, c'est que les gens, ils créent en s'amusant, en fait. C'est vraiment juste ça le but de Minecraft. Les zombies, ils sont pas là pour te tuer, ils sont pas là ils sont là juste pour ajouter un peu de piquant, mais Minecraft, c'est pas un jeu de zombies, c'est pas un jeu de creeper, c'est un jeu de construction, c'est un jeu de, d'ailleurs, on doit créer des petites aventures, des petites boucles d'aventures entre ces constructions et entre ces projets que tu montes. En fait, c'est vraiment des projets que tu montes. Mais toute l'idée, c'est de faire que les joueurs créent en s'amusant. Et donc, pour qu'ils créent en s'amusant, on doit leur mettre des petites pierres qui sont, par exemple, le fait de progresser, donc de tuer l'Under Dragon, d'atteindre le diamant, d'atteindre après la Netherite, voilà, c'est des petites pierres que tu vas poursuivre. Et ensuite, entre ces pierres, le joueur il décidera ce qu'il veut. Et en fait, c'est juste la même stratégie qui a été appliquée pour le lore. Du coup, pour moi, ils n'ont pas du tout le même rôle que nous, parce que nous, notre aventure, c'est de créer le lore, tu vois.
on crée avec toute notre communauté du lore, mais c'est une création consciente, tu vois. On est honnête entre nous, tu vois. On se dit tous qu'on est en train de créer le lore, alors que Mojang, c'est pas la même chose. Mojang, il crée un écrin, tu vois. Il crée et dans lequel ils vont faire jouer c'est vraiment l'idée d'une sandbox, tu vois. Ils créent la box, ils mettent du sable, et après ils foutent les gamins dedans, et nous on fait les châteaux, tu vois. Et c'est vraiment ça du coup. On va pas. Tu voulais continuer, pardon. Non, 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 je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, des idées en fait qui me sont venues comme ça en parlant de ce projet, enfin en parlant de ce projet n'importe quoi, de cette question, de cette discussion. Je pensais quand même à deux choses, c'est-à-dire premièrement au fait que pour moi, en tout cas c'est vraiment un avis personnel, mais un jeu vidéo qui n'a pas de lore et un jeu vidéo qui n'a pas d'âme. C'est-à-dire que si on ne met pas en place rien que une histoire, même si elle est hypothétique, l'histoire, ça manque d'une vie vraiment dans ce jeu. Et la deuxième chose à laquelle ça me fait penser, c'est que justement en parlant de cette vie, on a quand même tendance à remarquer que dans Minecraft, même moi ça fait des années et des années que je joue, je lance une survie, je peux avoir peur en jouant la survie. C'est-à-dire que toute la direction artistique de Minecraft, peut-être qu'au début ça n'était pas voulu, mais en tout cas maintenant, je pense que ça reste présent. On a eu l'exemple avec le Warden. Tu peux être terrifié alors que tu joues à un jeu de cube. Et donc là où peut-être le lore s'invite, c'est justement là où toute l'ambiance est en tout cas ils construisent l'ambiance avec leur lore. Alors lore hypothétique peut-être, mais c'est comme ça qu'ils permettent de donner vie à leur jeu. En tout cas. Je trouve ça intéressant. J'ai un exemple assez amusant par rapport à ce que tu dis sur, tu sais, la question de l'âme un peu d'un jeu par rapport à son lore. En fait, je sais pas si vous connaissez, il y a un film qui est sorti récemment en France qui s'appelle, je sais pas le titre français, mais c'est Hatiban Deguti, c'est en mode 8 d'or. Donc comment est-ce que ça s'appelle? Genre Exit, 8 Exit peut-être. Sortie numéro 8 en tout cas, avec un gros fond jaune. Juré numéro 8. Non, pas jury. Non, Okay. En gros, l'histoire, c'est que c'est un mec qui cherche une sortie de métro. Et en fait, il est piégé dans un truc où tant qu'il... Bon, en gros, il doit observer des anomalies. Et à chaque fois qu'il voit une anomalie, en fait, il doit retourner en arrière. S'il détecte pas l'anomalie, il se passe des trucs horribles. Et il recommence à zéro et il doit atteindre la porte numéro 8 parce que lui, il veut sortir par la porte numéro 8. Bon, là, je l'explique vraiment très très mal, mais en gros, voilà, c'est un truc un peu d'horreur et tout. Et en fait, ça vient d'un jeu vidéo à la base. Et le jeu vidéo, c'est vraiment une game loop ultra simple. L'idée, c'est que tu arrives dans un niveau, tu dois repérer s'il y a des petites anomalies. Donc, par exemple, tu as des posters sur le mur. Les posters, par exemple, les yeux des posters vont te suivre. Donc, ça, c'est pas normal puisque c'est pas censé te suivre. Ou alors, tu vas avoir plus de lumière que d'habitude ou un PNJ qui apparaît à chaque fois qui va agir différemment. Et donc, à partir de ce moment-là, dès que tu observes cette anomalie, eh ben, tu vas retourner en arrière. Et si tu arrives à bien détecter les anomalies et à bien détecter quand il n'y en a pas, eh ben, tu arrives jusqu'à la fin du jeu. Donc c'est ça le jeu, il n'y a aucun lore, enfin quasiment aucun. Voilà, tu arrives, tu es dans cette situation et tu dois... Voilà, c'est vraiment un mini-jeu en fait, et qui a eu un très très gros succès au Japon. Et donc du coup, ils ont créé tout un lore en fait, où l'histoire c'est que c'est un mec qui a sa copine qui l'appelle, enfin son ex qui l'appelle en lui disant qu'elle est enceinte et qui doit prendre une décision par rapport à la question de faire quelque chose, enfin de garder le bébé ou pas. Et en fait, c'est un mec qui est complètement paumé et en fait, on se rend compte qu'il s'enferme dans cette boucle un peu par lui-même parce qu'il n'arrive pas à prendre ses décisions et il arrive à en sortir quand il arrive à prendre ses responsabilités et à dépasser. Voilà. Et en fait, tout ça pour dire que ce que tu dis par rapport à l'âme d'un jeu, Bart, c'est complètement, moi je suis très d'accord, c'est qu'on est passé vraiment d'un truc qui est un mini-jeu, tu vois, un jeu auquel tu peux pas jouer plus de 2 heures, tu vois, parce qu'au bout d'un moment, bon, t'as compris, mais voilà, ça manque d'un truc. Et au début, d'ailleurs, quand tu regardes le film, tu te dis ça, tu te dis, bon, bah ok, c'est un mini-jeu, c'est marrant, en vrai, on va essayer de trouver à chaque fois qu'on a des trucs, quand il n'y en aura pas, on aura des jumpscares, et voilà, ce sera marrant. Et en fait, pour faire que le film, il puisse durer les 2 heures qui durent et que ça soit... toujours intéressant et toujours passionnant de suivre cette histoire. En fait, t'ajoutes une histoire, t'ajoutes un lore, t'ajoutes une progression
et tu comprends pourquoi les personnages sont là, il y a une raison pour laquelle ils sont là, et voilà. Donc c'est assez, moi je suis complètement d'accord avec toi Bart sur le fait que t'as vraiment ce truc là de Dame d'âme dans en un fait. jeu. Ouais, c'est ça qui n'est pas là si t'as pas une raison pour laquelle les gens ils sont là, si t'as pas une raison pour laquelle il y a ce monde qui est devant le joueur, quoi. Ok, ok. On va arriver à l'issue de cette interview. Est-ce que vous laissez un petit mot pour la fin? Est-ce qu'il y a un petit sujet que vous voulez aborder avant qu'on termine? Pas spécialement. Moi, Vas-y, en Quentin. vrai, un truc qui m'intéresserait de discuter avec la commune, avec les gens qui nous écoutent, c'est la question de la comment ça s'appelle, de la diversité dans le lore. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que nous, c'est vraiment un truc qu'on a découvert avec Bart. C'est le fait que à deux, tu vois, on crée des trucs intéressants, on crée des trucs bien. Mais avec Bart, on est copains depuis toujours et on a un peu les mêmes refs et on échange nos refs et au bout d'un moment, en fait, on arrive un peu au bout de ces références. C'est-à-dire on tourne un peu en rond et on crée des choses qui sont un peu toujours les mêmes. Et donc, moi, je trouve ça assez intéressant de. Voilà, s'il y a des gens qui veulent passer sur le projet, juste lire quelques pages de lore, de faire un peu du saut de puce dans le wiki et nous dire ce qu'ils en pensent, s'ils ont des choses qu'ils ont pensées, parce qu'en fait, je trouve que c'est ça qui apporte vraiment quelque chose au projet, c'est d'arriver avec un regard nouveau et de dire, ah ouais, et si on créait ça, tu vois. Et après, s'il y a déjà quelque chose qui existe dans cette direction-là, on peut aiguiller, on peut dire, ah ouais, bah, il y a ça, et tu pourrais le mettre en lien et tout, en résonance ou quoi. Mais, en tout cas, nous, c'est le truc qui nous fait un peu le plus kiffer. Donc, s'il y a des gens qui veulent passer, bah, qui n'hésitent pas. Eh ben, on les invitera et je pense qu'ils passeront vous voir dès ce soir sur votre Discord. Merci à Écoute, vous d'être venus. bah, Merci à toi. pour inviter, hein, Je c'était vous très souhaite une sympa. bonne soirée, puis on se dit à bientôt pour vous revoir à l'antenne. Eh bien, merci, Merci. merci beaucoup. À très bientôt. Bonne soirée.
Bien plus qu'une app de comptabilité, Indy c'est la solution numéro 1 pour gérer vos finances, facturer vos clients et automatiser vos déclarations. Avec Indy, plus besoin de banque, plus besoin de connaissances comptables, vous avez à portée de main et dans une seule application tous les outils nécessaires pour vous lancer et gérer votre entreprise. Avec Indy, vous créez votre entreprise simplement grâce à l'accompagnement de leurs experts, vous pilotez votre activité 100% gratuitement. Compte pro, comptabilité, facturation et notes de frais, c'est gratuit. Et vous gérez toutes vos déclarations automatiquement des 12 € hors taxes par mois, c'est 4 à 5 fois moins cher qu'un comptable en moyenne. Comme plus de 150 000 indépendants, découvrez la solution de comptabilité en ligne la mieux notée du marché et simplifiez vos tâches administratives et financières pour vous concentrer sur l'essentiel, votre business. T'as suivi jusque-là? Félicitations. Bon alors, on se le fait ce petit giveaway? Sois le premier à répondre dans un ticket à la question suivante et tu pourras gagner un cosmétique Discord. T'es prêt? Alors voilà la question. Quel était le nom du dernier game drop annoncé par Mojang? Petit A, The Copper Age. Petit B, The Wild Update. Je te laisse répondre en ticket sur notre Discord. Pour rappel, le Discord de MC Radio, il est accessible via le bouton sur tous nos réseaux. Alors tu ouvres la description de cette vidéo, tu cliques sur le bouton et tu viens tout de suite répondre pour gagner ton cosmétique.
Bon alors, on le fait ce débrief? En gros, qu'est-ce qu'a annoncé Mojang? Eh ben c'est bien ce qu'on a dit avec Quentin et Bart. C'est enfin Mojang qui assume déjà qu'il y a un lore dans le jeu, mais qui surtout indique que ce n'est pas à eux de l'écrire. C'est à la communauté. Et c'est assez malin pour un jeu sandblock à vrai dire. Parce que, bah évidemment, c'est aux joueurs d'écrire le jeu. C'est aux joueurs de créer, c'est le but d'un sandblock. Mais là, c'est carrément malin en fait. C'est les premiers, à ma connaissance, qui prennent ce parti. Et ce parti il est assumé, et je pense honnêtement que ce parti il est bien. Donc voilà, après 1 heure d'émission, vous l'avez votre réponse. C'est pas à Mojang d'écrire le lore. Donc n'attendez pas une vidéo 2 qui vienne, et je doute qu'il y en ait une qui vienne dans les prochains mois, / les prochaines années à ce sujet. C'est à vous de l'écrire le lore. Ils s'amuseront sûrement encore à teaser dessus, et je pense qu'ils auront quelque chose derrière la tête. Ils veulent raconter quelque chose avec Minecraft. Mais vous n'aurez jamais la vraie version. Ou alors c'est que vous devenez développeur là-bas. Mais la vraie version, c'est à vous de l'écrire. Et sur ce, eh bah c'est déjà l'heure de se laisser. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine sur MC Radio? Déjà ce soir, vous avez une playlist explosive pour vous ambiancer. Pas question de dormir, hein. Là, il y a de la techno et de la funk qui vous attend. Vous allez charbonner toute la soirée là. 3 stacks de diamants ou ce chunk à creuser. Là, on vous a mis la musique pour, vous n'allez pas vous endormir derrière votre PC. Mercredi, on n'oublie pas, maintenant c'est le mercredi votre rendez-vous avec Xav. Alors, on se branche, on se connecte, on lance MC Radio et on écoute la console de Xav, le talk show pour les administrateurs de serveurs et les curieux. Et enfin, tous les mardis et jeudis soirs, avec notre partenaire The Yume Collective, c'est Playlist Pomodoro. On se met dans le mood, on peut bosser pour une soirée d'études, c'est génial et c'est sur MC Radio. Alors on se retrouve vite cette semaine, bonne soirée et bonne nuit sur MC Radio.